Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'évaluation diagnostique. L'objectif qu'on vise à atteindre par cette vidéo sont l'autocorrection et la consolidation des notions évoquées dans cette évaluation diagnostique. Commençons par la compréhension de l'écrit. La première question vous invite à compléter le tableau et de préciser le titre du texte, l'auteur, la date de parution et les personnages. Ce sont des informations qu'on peut détecter dès la première lecture. Référez-vous au texte donc pour répondre à ce genre de questions. Pour le titre, on le cherche en haut du texte. Les informations en relation avec la référence du texte, on les cherche en bas. En se référant au texte, on peut dégager le titre facilement, c'est « 10 ans perdus ». C'est un extrait de la nouvelle intitulée « La parure ». L'auteur, c'est Guy de Maupassant, l'écrivain français qui a essayé dans cette nouvelle réaliste de montrer avec évidence l'importance des apparences dans la société parisienne de la fin du XIXe siècle. Les personnages du texte sont Madame Loisel. C'est une dame de grande beauté qui appartient à la classe moyenne. Toujours rêvé d'intégrer la haute société de Paris. Madame Forestier est une amie de Madame Loisel, qui acceptera volontiers de lui prêter des bijoux pour la soirée de l'hôtel du ministère dans lequel Monsieur Loisel travaille. La deuxième question, c'est où se passe l'action. La troisième, c'est à quel temps se déroulent les événements. Ce sont deux questions qui t'invitent à préciser le cadre spatio-temporel du texte. En se référant au texte, le deuxième paragraphe nous livre ce genre d'informations. Vous avez dans cette phrase « Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour au jardin des Champs-Élysées pour se délasser. » Pensez donc, l'histoire se passe un dimanche au jardin des Champs-Élysées. Quatrième consigne, répondez par vrai ou faux et justifiez. La phrase A. Madame Forestier se promenait toute seule. C'est une information fausse parce que dans le texte, nous avons une autre phrase qui prouve le contraire. Elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. Donc, ce qui prouve que Madame Forestier était accompagnée de son petit enfant. La phrase B. Madame Loisel a acheté la rivière à 7000 francs. C'est une information vraie parce que dans une réplique de Madame Loisel, on a la même information. Lorsqu'elle a dit oui parce que ta rivière nous a coûté 7000 francs. Cinquième question, est-ce que Madame Forestier a reconnu Madame Loisel et pourquoi? Madame Forestier n'a pas reconnu Madame Loisel parce qu'elle paraissait si vieille. Elle était mal peignée et elle portait des vêtements démodés. Une fois ces terribles 10 ans écoulés, elle a perdu sa grâce et sa beauté. Elle a tellement changé à force de vivre dans la misère et la fatigue de travailler dur pour payer la parure perdue. Sixième question, combien coûte la rivière de diamants de Madame Forestier? La rivière de Madame Forestier coûte 500 francs. Faites attention ici à l'orthographe de son. C'est un déterminant numéral cardinal qui doit prendre S à la fin ici parce qu'il n'est pas suivi d'un autre nombre. Question suivante, comment est cette rivière? Est-elle vraie? Cette rivière n'était pas chère car elle n'était pas vraie, elle était fausse. La question numéro 8, ce texte appartient à la situation stable, les péripéties ou la situation finale. Recopiez la bonne réponse et justifiez par une phrase du texte. Avant de répondre à la question, il faut d'abord faire un petit rappel du schéma narratif. Un récit commence toujours par une situation initiale. C'est le début de l'histoire, le moment où on présente au lecteur les personnages et le cadre spatio-temporel. Cette situation est stable et équilibrée. L'élément perturbateur, c'est un événement qui vient modifier la situation initiale et qui va déclencher l'histoire proprement dite. Les péripéties, ce sont les actions provoquées par l'élément perturbateur. Puis l'élément de résolution met un terme aux péripéties et conduit à la situation finale, qui est le résultat et la fin de l'histoire. Dans une nouvelle, la situation finale est sous forme d'une chute qui représente une fin inattendue et imprévue par le lecteur. On peut déduire donc c'est que le texte appartient à la situation finale.
C'est le moment où Madame Loisel apprend la plus dure vérité que la parure était fausse. Le texte représente aussi la chute de la nouvelle. Et la réplique qui clôture la nouvelle, c'est celle de Madame Forestier. « Oh, ma pauvre Mathilde, mais ma rivière était fausse. Elle ne coûtait que 500 francs. » À présent, je vous dis au revoir mes chers élèves. Merci de m'avoir suivi et corrigez vos fautes attentivement.